Aujourd'hui, on est parti pour la quatrième ronde des championnats régionaux des U14. Donc là, ça fait du bien parce que franchement, j'ai 3 sur 3. Donc on peut pas plus, on peut pas mieux. Et donc forcément, avec 3 sur 3, je tombe contre des joueurs vraiment très 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 forts. Donc là, le 2100, il a 3 sur 3. Le 1900, il a 3 sur 3. On est au total 6 à avoir 3 sur 3, 6 ou 5. Et donc, je vais vous dire à laquelle table je suis. Je suis à la table 2. L'heure est grave, table 2, c'est très 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 chaud. Pour 1700, en fait, c'est énorme. Parce que la plupart des gens sont à plus de 1700 à avoir 3 sur 3, vous voyez. Donc je suis le premier des 3 sur 3, on va dire. À peu près. Et du coup, je suis à la table 2, mais j'aurais très bien pu être à la table 3 avec le jeune Joachim. Mais ici, j'affronte plutôt Liam, qui vient de quel club je crois encore qu'il vient de Sautron, lui. Je pense. Ah non, Chalet. Il vient de Chalet, lui. Il vient de Chalet. Donc, ici, son elo est juste malade. 1900 elo. Attends, je revérifie. Hein. Ouais, 1966 feed. Aïe, 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 aïe. 1966 feed. C'est mon objectif en feed, hein, d'atteindre les 2000. Et lui, il les a déjà atteints. Au même âge que moi. Donc ouais, c'est vraiment malade comme elo. Et du coup, ça met un petit coup de pression parce qu'on veut le battre. Et lui, il veut pas perdre, mais vu qu'il gagne tout. De toute façon, il est préqualifié, lui. Donc même s'il fait un 0, je pense qu'il est déjà. Il est qualifié, quoi. Peut-être pas un 0, mais je sais pas. Du coup, forcément, voilà. Petit coup de pression là, surtout qu'il y a le J. Joachim juste à droite. Donc je suis en face d'un 1900, d'un 2000. Et à droite, non, et oui, à droite, il y a un 2100. Donc ouais, c'est un petit peu dur là. Et en plus, j'étais avec les noirs. Bon, après ça m'a rassuré. Je préfère être avec les noirs qu'avec les blancs. Parce qu'il y a la filine que j'adore faire, alors qu'avec les blancs, c'est plutôt l'inverse. Et les mecs me font la filine, et ça, j'aime pas trop. Mais sinon, voilà. Donc ici, pour cette quatrième ronde, on était l'après-midi. Et on avait déjà pris un hôtel. Parce qu'au lieu de refaire 1h30 et 1h30 pour revenir, pour le tournoi, aller chez mon papy et revenir, et ben on a pris un hôtel finalement juste à côté. Et donc normalement on s'est dit ok, normalement demain je vais être large en forme parce que j'aurai pas à me lever à 7h, vous voyez. Parce que ça commence à 9h30 quand même à chaque fois, donc vu qu'il y a 1h30, faut se lever à 6h30 on va dire. Donc ouais, c'est un petit peu chaud quoi. Mais normalement ça passe. Et du coup je me suis dit ok, concentration, celle-là, si je la gagne, j'ai de grandes chances d'être qualifié. Parce que je suis 1700, faut se rappeler. Hein. Il n'y a pas de non classés qui sont à 4 sur 4. Donc ouais, là, c'est évident, j'affronterai le Joachim si je gagne celle-là. Mais c'est un demi-elo. Donc ici, j'étais avec les noirs, donc quand je vous l'ai dit, et il a commencé par E4. Donc E4, je me suis dit, ok, pour l'instant, il n'y a rien de très bizarre. Je joue C5, il joue KF3, je joue aussi, c'est lui dit, oh, mais je connais tellement cette ligne que c'est impossible que je perde. Sauf que là, il me joue D3. Et là, en fait, dès que je joue D3, je me dis, ok, ça se voit, il veut me sortir de la préparation. Il veut me retranscrire, me retranscrire, je sais pas si ça dit comme ça, mais dans une autre ouverture, avec D3, par exemple, vous voyez. Mais je sais pas trop, encore une fois, ici je balance E5. Ça peut peut-être ressembler à une défense française. Je dis ça, je dis rien, mais peut-être que E4, E6, D3, D5, KF3 et C5, voilà. Bon, du coup, c'est un petit peu bizarre, mais voilà. Ici, je joue cavalier BD2 et moi, je joue cavalier C6. Et pour l'instant, je développe, mais je me dis, ok, on va essayer de faire comme lui. Parce qu'il joue G3 et je me dis, vu que je la connais pas, je vais faire un petit peu comme lui. Je vais faire G6, on va mettre nos deux fois en fianchetto, c'est ce qui s'est passé. Petit roc et je joue cavalier G E7 et je fais à peu près la même structure que lui, vous voyez. Donc, normalement, je pouvais pas m'arriver grand chose. Ok, la petite sa tour, je fais petit roc, j'ai un temps de moins, mais normalement ça devait aller quand même. Ici, il joue cavalier F1. Donc son idée, je croyais que c'était de jouer cavalier E3. Vous voyez. Et après, son cavalier, il est quand même fort. Il vient en E3, il va peut-être, je sais pas moi, venir là, dans les futurs, quoi. Donc c'est pour ça qu'ici, je joue D4. Je joue D4 et je me dis, ok, ma position est plutôt solide. Ici, je contrôle la case E3 de son cavalier, donc il peut pas venir là. Et si il vient là pour venir là, au pire, je joue B5, tout dans le genre.
Et en plus, vu qu'on a 1 heure, je me suis dit, 1 heure plus 30 secondes, je me suis dit, je pense que les positions où il y a beaucoup de tactique, ça va pas me faire peur parce que j'ai le temps de réfléchir, franchement, lui aussi même. Mais ici, il fallait plutôt jouer E5. Fallait jouer E5 d'après l'ordi pour sur Kayla faire D6. Et en fait, on n'a pas peur de ça parce qu'il y a le fou maintenant, vous voyez. Mais je sais pas trop, hein, parce que Kayla D6, Kayla, je crois que c'est ça ce que l'ordi a calculé. On peut même le faire peut-être. Hein. Cavalier E3, D4. Et sur cavalier ici, on a fou... Non, B5. Il hésite entre B5 et fou G4. Donc fou G4, c'est quoi fou G4, c'est ça. Entre fou G4 et B5, vous voyez. Et du coup, c'est quand même une théorie très très compliquée. Donc moi, je joue D4. Il joue E5 et joue A6. A6, en fait, je me dis, ok. Là, j'ai un plan. En fait, je me suis dit, E5, c'est pas pour rien qu'il l'a joué. Peut-être pour enfermer mon fou, mais aussi pour jouer Kayla. Ou cavalier là, Kayla. Donc moi, mon idée, c'est que sur cavalier D2, je joue B5. Donc là, il a que E4 finalement, parce qu'il peut pas passer par là. Donc cavalier E4. Ici, mon idée, c'était de jouer... C'était quoi? C'était fou là, je crois. Et sur Kayla, je bouge ma tour et ensuite, au prochain coup, KC8 et j'échange des cavales. Vous voyez, c'est ça ma technique. Bon, lui, il joue H4 et moi, je réponds par H5 parce qu'en fait, je me suis dit, mais attends, peut-être qu'il va pousser. Peut-être qu'il va jouer H5. Et quand je voyais ce coup, je flippais. Genre, je me dis, mais attends, H5, ça a l'air fort en vrai. Ok, il me donne un pion, mais après, mes pions, ils vont doubler. Mon roi, il a l'air très faible ici. Il peut ramener un cavalier, ça fait flipper quand même, faut l'avouer. Après, il y a le fou qui va venir là. Je peux jamais pousser parce que vous voyez, ça va venir là encore. Mais je me dis, si je joue H6 par exemple, le meilleur coup c'était quoi? Le meilleur coup c'était Dame C7. Dame C7 ça fait rien, ok ça attaque le pion, mais. Et du coup, si je joue H6, je sais qu'il pouvait encore jouer ça, donc je me suis dit, il faut bloquer, et du coup j'ai joué H5. Ici, lui, il a continué par fou G5. Fou G5, il a un très beau fou. Mais je me suis dit, finalement, si mon cavalier, je le bouge. Si je joue Dame C7, cavalier là. Que je joue Kayla, que je joue B5. Est-ce que son fou va servir à grand chose? Je vais mettre mon fou en Fianchetto et je vais jouer en fait côté L-Dame juste. Et lui, son fou, il va peut-être un petit peu à rien servir, vous voyez. S'il n'arrive pas à attaquer. Donc je commence à jouer Dame C7. Voilà, j'ai pas trop de plan, mais voilà. Cavalier F D2, ok, je joue B6. Et là, moi, mon idée avec B6, c'est de jouer fou là très très vite. Et que sur Kayla, je joue juste Kayla. Et je change le matériel. Sauf que là, je vois un coup qui me fait flipper. J'ai à peu près 45 minutes à la pendule, 45 minutes, 40 minutes. Et mon adversaire qui, lui, Liam, a 35 minutes. 40. Mais, après ce coup B6, il va beaucoup réfléchir. Et moi, j'ai flippé. Parce que là, j'ai vu un truc de malade. Je me suis dit, oh, mais il a peut-être fou prend. Il a peut-être fou prend ou qu'il prend. Et je me dis sur fou prend. Imaginons, je prenne de la dame. Mais ici, maintenant, il a cavalier prend. Si je prends du pion, il prend mon cavale. Ça c'est, il a gagné un pion. Et sur qu'il prend, si je prends mon cavalier, il prend ma tour tout derrière. Oh, et je me suis dit, non. Et après, je vois un autre coup. Je vois cavalier prend des 4. Je me dis, mais non, mais attends, mais il a trop de coups là en fait. Sur qu'il prend des 4, si je prends du pion, il a fou prend. Et si je prends du cavale, il a fou prend tour. Si je prends du pion, il a fou prend. Et si je prends de la dame, il a fou prend cavale. Vous voyez? Et si sur qu'il prend, je prends du cavalier, et bah, il prend ma tour. Et il a juste encore gagné du matériel. Et s'il essaie de m'enfermer, bah au pire, il prend le cavale et voilà, il se sauve. Ou il échange. Et donc je me dis, non, il va le voir. C'est sûr. En plus, il réfléchissait de plus en plus. Donc je me suis dit, bah attends, c'est forcément qu'il va le voir. Enfin, il réfléchit pas pour rien. Sauf qu'ici, il joue cavalier E4. Et cavalier E4 qui est quand même le meilleur coup. Genre, il n'y a pas de sacrifice pour gagner un pion, non, cavalier E4, tranquillou. Lui, il veut juste venir en D6 avec son cavalier. Et il va juste démonter, apparemment. Moi, je me dis, ok, très bizarre. Très, très bizarre. Moi, je croyais que c'était une faute, je croyais que c'était un coup manqué, moi. Et du coup, ici,
Je me dis, ok, la position doit être un petit peu, peut-être un tout petit peu avantage pour lui, genre 0,7, mais j'aurais pas dit plus, quoi, vous voyez. Ici, joue fou B7. Pour moi, fou B7, c'est le coup qu'il fallait jouer. Je pouvais pas jouer autre chose. Parce qu'ici, ça enlève de la diagonale, ça développe une pièce, et en plus, ça laisse une case pour le cavalier pour échanger, vous voyez. Parce que moi, je croyais qu'il allait jouer cavalier D6. Donc je me disais, ok, cavalier C8, prochain coup. Lui, il joue cavalier F6. Cavalier F6, très bon coup. Moi, je me dis, ok, si je prends, on va dire, qu'est-ce qu'il va prendre? On va dire qu'il va prendre du fou. Et je me suis dit, punaise, fou prend, dame là, dame là, dame là, échec et mat. Mais je me suis dit, mais attends, mais il va s'incruster comme un malade, je vais pas pouvoir résister. Son pion est fort comme une forteresse, et en plus, il a la cage H6. Si je bouge mon roi, bam, il l'installe à la cavalier. C'est trop. C'est de trop, regardez. Je peux vous montrer. Fou prend, c'est le meilleur coup de l'ordi, mais voilà. Ensuite, je me suis dit, par exemple, qu'est-ce que je fais? Par exemple, je fais un coup de... allez, on va dire... qu'est-ce que je pourrais jouer? J'ai même pas d'idée là. On va dire rien, pour montrer l'exemple. Ici, dame D2, je voyais. Il menace dame H6, il menace dame là. Donc, une idée. Bon, après, il y a plusieurs idées. Hein. Il y a Kaela qui permet de sauver. Mais moi, je me suis dit, punaise, roi H7. Et après, je voyais cavalier à échec. Après, je me suis dit, bon, je vais être obligé de bouger. Et après, je voyais cavalier prend. Et je me suis dit, mais attends, mais c'est une folie. Je sais pas hein, cavalier prend si ça marche, hein, mais dame là, je voyais mat imparable. Mais c'était ça, je voyais de loin. Après, il y a Kaela, etc. Mais ça, on sait jamais quand même. Donc ici, je me suis dit, c'est trop. Faut que je bouge mon roi. Donc je joue roi H8. Sauf que là, il commence un plan. Il joue cavalier D2. Et au début, cavalier D2, je me suis dit, mais attends, mais je vois pas trop à quoi ça sert. Et à la fin de ce coup, je me suis dit, mais je vois toujours pas à quoi ça sert. Franchement, cavalier D2, je me suis dit, ouais. Au début et à la fin, je pensais toujours que c'était cavalier E4 et cavalier F4 pour venir en D6 qu'il voulait jouer. Et j'avais beau chercher, je voyais rien. Donc ici, il me reste une trentaine de minutes, à peu près. Et lui, il lui reste pareil. Parce que j'ai beaucoup réfléchi quand même sur son cahier là. Peut-être 5 minutes. C'est quand même pas mal. Hein. Et du coup, après cavalier D2, je me suis dit, ok. S'il fait rien, s'il continue à faire ses petits coups d'attente, je ne sais quoi, je vais devoir échanger. Ici, je joue cavalier G8. J'ai qu'un seul plan, échanger ce cavalier. Bon, pas maintenant, parce que sur K prend, il fait pion prend, et là mon fou il est enfermé. Mais déjà, peut-être fou prend. Peut-être fou prend. Ou peut-être fou là aussi pour échanger, je sais pas. Mais là, il a peut-être K prend, fou prend. Je sais pas si c'est bien, peut-être, ouais. Et du coup, je voulais commencer à échanger. Sauf que là, je reviens sur ma table et je vois qu'il avait fait cavalier prend. Parce que oui, je m'étais levé. Forcément, je regarde s'il y a quelqu'un qui a gagné, etc. Et quand je vois qu'il prend, je me dis, ok, bon, il m'a foutu une grosse tactique là. Ouais, je peux pas faire pion prend. Parce que si je tombe dans son piège et que je fais pion prend, ici il a dame prend, fou là, fou prend. Et sur qui il prend, bah il récupère la pièce quoi, vous voyez. Donc là je me suis dit, ah là 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 là, tu peux pas te concentrer 2 secondes. Et même l'ordi, il qualifie ça comme une erreur quand même. Apparemment, pour les blancs, fallait jouer F4 et être tranquille apparemment. Apparemment, avec les blancs, on est tranquille là et on n'a pas besoin de se précipiter, vous voyez. Et du coup, ici, il prend. Je me suis dit, ok, je suis obligé de prendre le matériel quoi, que j'ai perdu. Il m'a pris un pion, je vais prendre le sien. Il joue cavalier C4. Je me dis, ok, C4. Ok, C4. Et je regarde attentivement, je me dis, ok, C4. Et je me dis, ok, premièrement, j'ai envie de ranger, de me ranger, de me ranger, quoi. J'ai envie de plus être là à couvert. Non, à découvert plutôt. Et du coup, ici, je me dis, ok, peut-être fou là. Fou G7. Ça paraît normal comme coup. Sauf qu'ici, je me dis, ah ouais, fou G7, ça a pas l'air d'être bon en fait. Parce que vous voyez, je rentre comme ça. En fait, je me suis dit, fou G7. Il a peut-être déjà qui prend, roi prend. H5, vous voyez, il va pousser peut-être. H5, après fou là, il va se remettre droit, il va refaire un échec. Je me suis dit, non, ça va être trop galère. Là, faut que je joue un autre coup. Et ici, je pense à tour à B8.
Et c'est ce que j'ai joué. Tour B8, qui est le triple de l'erreur de fou G7. Alors, mon idée avec Tour B8, en fait, elle est pas si nulle, mais j'ai pas pensé à autre chose que ça, en fait. Alors, premièrement, je me suis dit, qu'il prend. Je me suis dit que ça allait. Parce qu'on avait juste échangé les pièces, etc. Et je me suis dit que sur Foula, au pire des cas, j'ai F6. Et voilà, je protège mon cavale. Donc ça, je me suis dit que ça devrait aller. Et je me suis dit, peut-être qu'il va tomber en plus de ça dans un piège. Et qu'il va faire, par exemple, fou prend. Il pourrait se dire, sur dame prend, je prends le cavale. Sauf qu'ici, il aura juste donné une pièce. Parce que sur quai il prend, il y a mat en 1, vous voyez. Donc là, je me suis dit, ok, on entend un petit piège. Deuxième piège que je vois. Je me suis dit, il peut tomber dans le piège de cavalier prend. Et sur dame prend, fou prend, dame prend, tour prend, il y a encore mat en 1. Deuxième piège. Et je sais pas si vous savez, mais quand un humain voit des pièges, on peut pas résister. Enfin, surtout que là, genre, c'était pas un piège si facile. Enfin, si, ok, c'était facile, mais je me suis dit, de là, peut-être qu'il va pas voir, il va faire qu'il prend, je vais faire dame prend. Et qu'après, il va le voir, mais du coup, il aura quand même donné une pièce, quoi. C'est jamais. Et du coup, je joue tour à B8, et en plus, je voyais pas de contre-jeu pour lui, quoi. Vous voyez, c'est pas comme si je me suis dit, ouais, je sais que sur tour à B8, ça perd, mais vu que ça tend un piège, je le fais quand même. Non. Je me suis dit, ok, tour à B8, ça tente 2 pièges, et je ne vois rien qui perd. Bon, par contre, ça perdait. K prend, je fais K prend, il joue fou F4, et juste après, je me rends compte qu'en fait, j'ai pas F6, ici, la K prend. Je me dis, oh non, il a sacrifice en fait. Et sur K prend, il récupère ici la K. Et ça, je l'avais loupé par contre. Donc, je me suis résigné. Ici, cavalier F3, j'ai joué échec. Fou prend. Bah, je prie pour qu'il fasse fou prend. Ça m'aurait donné un tout petit chouïa plus de contre-jeu, je pense. Ouais. C'est une petite imprécision. Et sur fou prend tour, j'ai fou prend cavale. Et au moins, voilà quoi, je rentre pas les poches vides quoi. Je rentre les poches de terre, en pleine terre. Et du coup ici, bon, fou prend, dame prend. J'essaie d'échanger les dames. Et je me suis dit, deuxième piège. S'il échange les dames, son cavalier il est infamé. Vous voyez, il peut pas bouger. Bon après il a peut-être fou là. Je n'avais pas calculé, mais il a peut-être fou là. Mais fou là, j'ai vu ça. Et après il avait quoi là sur ça? Parce que s'il rentre, je gagne quand même son cavale. Tellement compliqué. Bref. Du coup, ici, c'était quand même perdant. Mais il a pas échangé les dames. Il a joué dame chez 4. J'ai joué tour C8. Il attaque ma tour. Je me dis, ok, il attaque ma tour. Je vais prendre son cavale. On va essayer de faire un échange équitable. Il prend, je viens là. Et je me dis, ok, s'il prend, je prends. Et finalement, voilà quoi. Il a qu'un plus 3. Ça devrait peut-être un petit peu chouïa plus aller. On va dire qu'il a une tour et un pion contre un cavale. En vrai, chez vrai, ça va. Alors, je peux peut-être réussir à gagner le pion et ensuite doucement à échanger. Sauf que ici, il joue tour E4. Il sacrifie carrément sa qualité. Si je bouge ma tour, bah, il a juste mat en 1. Mat en 1. Tour là, échec et mat. Donc ici, je peux pas bouger ma tour. Donc je me dis, ok, je jouais F5, sauf qu'il prend mon pion. Bon, je me suis dit, ok, je savais qu'il allait prendre mon pion. Maintenant, dame F7. Petit piège. Il y a cette dame en l'air. Est-ce qu'il va le voir? Même ici, s'il prend, je prends ma tour. Même ici, il a peut-être encore du contre-jeu, je sais pas. Non. On va regarder. Non, mais je pense pas, non. Même encore ici, il a encore du contre-jeu. Alors que c'est qu'il a que 2 pions en plus. Il a encore plus 3. J'ai joué dame F7 ici, il a joué fou E5 et j'ai abandonné. Oh là 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 là, il m'a laminé. Il m'a laminé en tactique, c'était horrible à voir. Non mais c'est clair qu'il est 2000 Elo. Enfin, il a fait match nul dans les derniers régionaux ou départementaux. Non, régionaux. Dans les derniers régionaux ou championnat de France. Il a fait match nul contre Leger Joachim, mon adversaire. Donc ouais, c'était franchement très très difficile à gagner celui-là, bah même à faire match nul, même à perdre, c'est difficile. C'est difficile à perdre, ouais. Franchement là, c'était très 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 difficile. Et même en précision, il a été formidable. Et moi, formidable. Regardez, 94 de précision quand même, c'est ouf.
et moi 82. Bon, en fait, j'ai pas si mal joué, mais c'est vraiment qui m'a laminé en tactique. 2050 et lui 2500, donc voilà, grand bravo à lui. J'ai fait une gaffe quand même. C'était mon tour à B8. Et voilà, au moins j'ai appris quelque chose. L'ouverture, je la connais. Au moins, pour la prochaine fois, quand quelqu'un me jouera ça, moi je connaîtrai toute la ligne par cœur. Voilà, petit roc, Kayla, je sais qu'il faut faire le 5. Et sur Kayla, je sais qu'il faut jouer ça. Et sur Kayla, je sais qu'il faut jouer ça. Ensuite, sur Kayla x6, ça peut être intéressant. Vous voyez, je connais les coups principaux, quoi. Je dame B6. Et ici, ça aurait été pas du tout la même partie. Mais donc, voilà. En tout cas, bref, j'espère que vous avez adoré cette petite partie. Donc, ça me fait 3 sur 4. En fait, j'ai encore beaucoup de chance d'être qualifié aux régionaux. 3 sur 4, ça me fait encore 2 parties. Donc, si je gagne une partie en plus, normalement, je suis qualifié. Si je gagne 2 parties en plus, c'est sûr à 100% que je suis qualifié. Et si je fais un match nul et une partie que je gagne, c'est sûr à 90% que je suis qualifié, vous voyez. Donc, je me suis dit, en vrai de chez vrai, tout est possible. Il faut juste que je gagne au moins une partie après, vous voyez. Bon, du coup, on se retrouve à très bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me faire un petit tip sur Buy Me a Coffee. Le lien est en description. Et sinon, nous, on se dit à très bientôt. Allez, ciao!